Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois sur le chapitre 3 voilà, de la QE X-Men X-Men Xenoclast. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire Avoc et Sinister, voilà, les deux derniers champions. Pareil, même procédé, on va faire les lignes ensemble, les plus dures. Pour ça, je vais changer la compo. Alors, je pourrais faire avec Ghost, hein, évidemment, mais voilà, on va changer la compo. Euh, Je vais reprendre mon petit Iceman et je vais reprendre mon petit Void. Voilà, pour cette compo. Voilà, on va y aller comme ça. J'espère juste que les maîtrises suicides vont pas trop me gêner parce que bah, j'ai certaines maîtrises qui font que du coup ça VS vite. Et donc du coup bah, je perds des vies. Quoi qu'il arrive, je perds quand même des vies. Alors, du coup, on va aller. Alors, coup, ok. Donc on a coup ici. Là, on a quoi? Aspect de la genèse, bon. Pas très compliqué. Aspect de la mort, ok. Finalement, c'est pas très compliqué, il suffit juste de tempo après un spé. Hum. Est-ce que pour changer, on partirait pas sur l'aspect de la mort quand même? Parce que c'est pas une borne très courante, hein. Parce que bon coup, tout le monde connaît la borne coup. Je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Je pense qu'on va partir sur aspect de la mort. Alors c'est où? C'est là. Aspect de la mort, et après c'est là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va faire je pense qu'on va faire ça. Et donc du coup, on va partir sur coup. Ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. On va faire comme ça. Ce sera peut-être plus simple. On va partir parce que je pense que c'est un plus simple. Non, c'est pas plus simple parce que je prends la ligne la plus dure. Mais je pense que ouais, c'est une bande qui est pas courante. Donc du coup, pour tout le monde, ce sera le plus simple. Alors du coup, j'ai pris Iceman parce que du coup, il peut pas s'évader. Voilà, vous allez pouvoir la puissance là. Voilà, 3. Voilà, vous avez vu, 12 000. 12 000, hein. 3 enjures, 12 000. La puissance, c'est hallucinant. La puissance des dégâts quand on a les maîtrises suicide. 12 000 en 3, putain, c'est hallucinant. Hallucinant. Alors, du coup, alors si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Ah non, c'est l'autre, c'est celle-là. C'est avec un Iron Fist. Ok, donc du coup, lequel des deux est plus dur? Aspect de l'évolution. Aspect de la genèse, ouais. Ok, on va prendre on va prendre le Spider-Man, parce que Spider-Man est toujours plus compliqué, tu vois, il est toujours plus chiant. Il y a plus ou moins à battre. Mais voilà, vous prenez un Iceman, du coup, avec sa vague de 3, ça lui permet à Spider-Man de ne pas s'évader, de ne pas faire d'évasion. Voilà, j'ai chié totalement l'esquive du deuxième. Ah, ça a pas mis, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça veut pas lancer aspect? J'ai cliqué à côté du bouton, c'est pas possible, c'est bizarre. Voilà, c'est esquivé. C'est bizarre, je dois pas cliquer sur bien sur le bouton, c'est pour ça que ça n'a pas lancé deux fois l'aspect. Donc c'est parti, on continue. Donc là, du coup, on tombe. Ouais, c'est sur aspect de la mort. Donc du coup, ce défenseur active un super pouvoir et ses coups réussis deviennent meurtriers pendant 4 secondes. Donc moi, j'ai pas d'attaquant, mort. Vous pouvez voir, ils sont tous en lit. Donc du coup, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Ouais, entre guillemets. Donc voilà, faut juste faire gaffe à son spé après son spé. Alors je sais pas si. Alors je crois que c'est. Je sais pas je sais pas je sais pas si on meurt. Je sais pas si ça arrive si on meurt après. Bon, du coup, il le fera pas là. Mais je sais pas si on meurt. Je pense que je vais prendre le risque de faire le test. C'est-à-dire qu'il fait le spé, il me met un coup. Si je fais un bloc, si je bloque, est-ce que du coup c'est compté comme un coup et du coup je meurs? Ou est-ce que du coup c'est pas compté comme un coup? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il me touche pour mourir? Ou est-ce que sinon. On va tenter. On va tenter parce que ça m'intéresse de savoir. Enfin, pour vous, hein, ça m'intéresse de savoir pour vous. Du coup, on va repasser avec Iceman. On va tenter le truc pour voir. Parce que honnêtement, c'est des bonnes questions. Est-ce qu'on peut parade ou pas? Allez, donne-moi un coup. Voilà. Allez, fais ton spé. Ouais, fais ton spé. Fais ton spé.
Fais ton spé. Allez, quand tu veux. Il va mourir avant, hein, ce con. Ah, c'est bon. Voilà, donc là, normalement, je meurs. Donc, on va voir si je bloque. Voilà, donc non. Donc, si on bloque, c'est bon. Donc, en fait, il faut bloquer. Si on bloque, c'est bon. Si on bloque pas, on meurt. Voilà, comme ça, au moins, on a fait le test. Comme ça, au moins, on sait. Alors, du coup, pour celui-là, je vais prendre... Corvus pour faire une petite mission. Hop. Alors, moi je fais toujours 3 coups avec Corvus. Parce que tout simplement, en faisant 3 coups, comme ça, à chaque fois, ça me permet d'arriver à faire un SP2. Et si le combat est trop long derrière, en fait, je fais SP2 et après, en continuant comme ça, je peux derrière refaire un SP1. Donc, évidemment, tout en critique. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je fais toujours comme ça quand les combats sont un peu longs, où je suis pas sûr de pouvoir les finir. Je fais toujours un coup, donc un coup moyen, un coup rapide, enfin un coup moyen, un coup rapide, un coup moyen. Et comme ça, je suis sûr. Hop, on va remettre une recharge. Donc moi je vous conseille de faire pareil, quand vous n'êtes pas sûr que Corvus avec Corvus ça peut suivre au bout de 20 charges, faites comme ça au moins vous êtes sûr d'assurer un SP2 et un SP1. Et surtout il est confiant sur votre SP1 derrière, hein, il passera normalement, il n'y a pas de souci. Du coup la guêpe, ouais, allez-y avec Blade. Non, je crois que c'est la même borne. Donc surtout ne pas attaquer dans la garde. Voilà. Alors j'ai pas été de spé hein, parce que j'ai vraiment de pouvoir le finir. Ouais donc voilà, c'était aspect de la jeunesse sur celle-là. Donc au final c'est pas très compliqué. Hein. Franchement ça va. Hein. Ça va. Hein. Donc là pareil, du coup on se retrouve avec un sentinelle, du coup on va passer avec Blade, et comme ça après derrière on va faire Havoc avec Blade, ce sera plus simple. Donc il est immu étourdissement. Le prochain coup, voilà, là, il est mort. Clairement, voilà. Donc il est immu étourdissement, je crois que si il a... J'ai pas regardé la borne. Mais il est immu étourdissement, ça c'est sûr. Alors, du coup, on se retrouve contre le Havoc. Alors, en borne, il a attaque énergie, main lourde, donc attaques plus puissantes ne sont pas interrompues, donc il est aussi plus agressif. Donc si l'attaquant n'a pas reçu un coup en 6 secondes, il reçoit un debuff de brise d'armure, ok. Lorsqu'il déclenche son armure en français, brise d'armure, sur un tas se déclenche, après c'est retire une brise d'armure, ok. Donc du coup c'est une sorte de brise d'armure qu'on a. C'est comme c'est comme la borne déjà en fait, mais là du coup c'est un brise d'armure. Et du coup on a gain de pouvoir amélioré. Donc du coup plus de pouvoir pour lui. Donc on va y aller avec Blade, avec Corvus. On va voir si on peut le one shot. Alors, il faut qu'il... Je sais pas... Je me rappelle la dernière fois, c'était très compliqué parce qu'il faisait pas ses SP. J'ai tout esquivé. Je sais pas comment, mais c'était pas assez. Par contre, ça devient compliqué parce que je suis vraiment dans mon coin. Allez, Corvus. Voilà. Alors, son P1, en fait, il envoie des ondes de choc. Je pense que pour l'esquiver, il faut esquiver à chaque onde. On peut voir que j'ai eu le bon tempo, sauf qu'à la fin, je pensais qu'il n'y avait plus d'ondes. En fait, il y en avait encore une. C'est pour ça que je me suis pris le coup. Mais, euh, mais sinon, ça passe. Franchement, il n'est pas super compliqué à combattre. Les bandes sont pas très compliquées en soi. Mais voilà, pour ceux qui ont du mal, je pense qu'il faudrait le faire soit comme ça. Vous prenez un perso qui peut dépop parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie en soi, donc vous pouvez le dépop assez rapidement. Il a pas l'air très résistant. Il a pas l'air très résistant, donc du coup vous pouvez le faire comme ça. Sinon,
soit vous prenez un perso rapide, soit vous prenez un perso qui gère un peu le pouvoir, parce que vous pouvez voir qu'il gagne très très rapidement du pouvoir. Donc prenez un perso qui gère le pouvoir, genre par exemple une Magic, pour une Magic par exemple, ça, je pense que ça ferait très bien le café. Voilà, prenez ça. Puis sinon, ouais, je vois pas trop, je trouve pas très difficile en fait en soi, donc c'est pour ça que je sais pas trop quoi vous dire pour le coup. Mais voilà, perso qui maîtrise le pouvoir, une Magic, un Vision par exemple, voilà, ce genre de perso, à mon avis, ça passe sans problème. Parce qu'après, quand il a plus son spé, enfin quand il a plus de spé, quand il a plus rien après, je trouve il a l'air assez basique. Alors du coup, des chapitres, donc on a Esprit de la guerre, donc ça c'est bien chiant, donc je pense que je vais sûrement prendre celle-là à mon avis. Ah on a Rage aussi, ah oui si on a Rage, Aspect de la guerre. Euh, donc ça on s'en fout, c'est nul. On s'en fout, c'est nul. Ouais ok c'est nul, ok. Et là on a... Cool, bon. Alors on prend quoi? Aspect de la guerre. Je crois que c'est ce qui est le plus compliqué l'aspect de la guerre. Je crois que c'est ce qui est le plus compliqué. Mais je pense que je partirai pas avec cette team. Je pense que je partirai pas avec cette team là. Euh, ouais. Parce que je sais que le perso il régène. Alors, pour lui, je vais prendre Void. Void ou Blade. Je pense que je sais que c'est aussi un méchant. Enfin, Void. Est-ce que je prends Void? J'ai quand même pas envie de là. Donc, on va partir, vu les bornes, on va partir sur du Ghost. On va partir sur du Ghost, sur Fantôme. Je pense qu'elle est là pour quoi va nous servir, pour vraiment assurer, pour pas mourir. On va partir sur du Fantôme. Donc on va faire comme ça, et voilà. Et on va garder Corvus. On va garder Corvus. Alors quoi que Corvus... Est-ce qu'il va être très utile Corvus? Iceman va être utile ou pas? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'en fait le boss final, dès qu'on met un coup critique, en fait il régène un certain pourcentage. Il régène pas 5%, il régène genre 50 ou 70% des coups critiques quoi. Donc en fait c'est un peu un personnage un peu anti-ghost. Donc c'est sûr que je vais avoir deux persos en moins si je garde Corvus. Donc je pense que je vais plutôt garder Iceman, je pense. Et on va y aller comme ça. Je pense. Et du coup, on va partir du coup là-dessus. Ouais. Et on part aspect de la guerre et on va partir derrière avec. Ouais, on va partir là-dessus. C'est quoi votre borne sinon? Bah, c'est vraiment nul. Ok. Bon, on va partir comme ça. On va partir comme ça contre le Hyperion qui va être un peu compliqué avec son gain de pouvoir. Euh, on va pas prendre le risque, on va prendre Iceberg. On va prendre Iceberg. J'ai pas envie de perdre Ghost dès le premier combat. Voilà. Le but c'est de mettre maximum d'enjure, de le casser rapidement. Allez, fais ton spé. Fais ton spé surtout. Bon, je vais pas faire son spé, décidément. Donc là j'ai 5. Donc là je vais faire 5%. Voilà. Ah ouais, j'ai eu raison de prendre Iceman. C'était le bon choix. La bonne technique pour moi. Ah, et là par contre c'est... Et là c'est la fin. Non, même pas. Voilà, c'est la fin. Vous pouvez voir quand même que le Hyperion était quand même un peu chiant. Bon, ça va, c'était pas non plus un combat infaisable. Mais voilà, faut un gain de pouvoir. Donc du coup on part sur là. Aspect de la guerre, donc du coup voilà, c'est ça le problème, c'est que du coup au bout de 50 secondes le personnage devient imbloquable. Donc du coup il faut jouer en interception. Et comme du coup j'ai enfin interception, j'ai la solution de Ghost, qui fait que du coup j'ai pas besoin de jouer en interception. Et du coup de tout prendre dans la démat. Voilà. Il va pas venir, il va pas venir, hein. Ils sont passifs les mecs.
sont vraiment super passifs. En tout cas, il était super passif lui. Donc là, pour le coup, il faut vraiment essayer de finir le combat en moins de 50 secondes. Donc prenez un perso qui carry, qui vraiment envoie du lourd, du très très lourd en termes de dégâts. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux. Aussi, vous prenez fantôme, comme ça vous embêtez pas. C'est comme si, du coup, avec fantôme, c'est comme en fait si la bombe n'existait pas. Pareil pour rage, hein. Si vous prenez rage, là j'ai totalement chié. Donc prenez un perso comme Ghost, ouais, ça peut être très bien pour borne rage ou borne aspect de la guerre. Comme ça en fait le personnage il est imbloquable, mais ça vous en foutez parce qu'au final normalement vous êtes censé ne jamais parade. Donc en fait elle tape dans la démat, mais du coup même si c'est imbloquable ça change rien parce qu'il tape dans le vide. Et donc du coup après vous pouvez gagner du pouvoir, derrière vous pouvez le contre-attaquer, donc sans problème. Donc je vous conseille ça. Pareil on va y aller encore avec Fantôme contre Darkhawk. Alors vous faites gaffe, attention, suite à la mise à jour, maintenant Darkhawk quand il est en... C'est que quand il tombe, en fait, il active un de ses pouvoirs, dont le pouvoir qui fait qu'il fait une sorte d'autobloc. Et du coup, maintenant, suite à la nouvelle mage, en fait, avec l'autobloc, en fait, c'est comme Medusa, en fait, il vous met du coup une parade, et donc du coup, vous êtes étourdi. Ouais, pense juste à faire attention par rapport à ça. Encore un peu de la guerre, continuer quand même. Donc voilà, juste attention à ça qui peut être un peu voilà, compliqué si on ne sait pas, si on n'a pas suivi le patch. Allez, viens. Voilà. Alors je pense que si on y va avec Ghost pour le champion, pour le boss final, je pense qu'on va avoir pour 10 ans. Vraiment, je pense qu'on va avoir pour 10 ans. C'est sûr, même. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, franchement, faut que ça arrive. Un petit bug, ça faisait longtemps. Parce que comme il régénère les coups, si je dis pas de bêtises, les coups critiques. Il va falloir combien 1, 2, 3, 9. Il va manquer un. Il va me manquer un. Parce que j'ai pas envie d'utiliser une recherche pleine là. Alors là, du coup, on n'est pas encore en aspect de la guerre, ok, d'accord. Donc Archangel, bon, voilà. En soi, rien de très compliqué. Putain, quand même, le coup, mes coups, 10 000. Et hop, 10 000 encore. Ouais, je pense qu'on va pas y aller avec Ghost. On va voir les bornes du champion. Parce que honnêtement, les bornes, j'ai fait en fait une fois, mais j'ai pas regardé les bornes. Donc, du coup, je sais même pas les bornes qu'il a. Je sais juste que quand je l'ai combattu, il a régène. C'est tout ce que je sais. Puis voilà. Alors, c'est pas là. Où est-ce que je peux avoir une petite recharge, une petite énergie? Je crois que c'est là-dedans. Voilà, parfait, il m'en fallait une. Que demander le peuple? On nous dit si on en a une, c'est parfait. Donc on va la mettre maintenant. Ben, ça sera fait. Hop. Et on va finir. Et on va finir. En tout cas, il y en a un qui adore mes vidéos, c'est mon chien. Parce qu'il dort profondément, ça m'intéresse beaucoup. Alors, boost de champion, ok. Affaiblir, ok. Alors, récupération, du coup, il récupère plus. Défenseur est plus passif. Intelligence, donc les blocages synchro ont chance de déclencher dégénérescence. Il inflige des dégâts directs, ok. Flot de puissance de gain de pouvoir contre un adversaire en attaquant ou en se faisant attaquer par son adversaire est réduit, ok. Donc, ça, on connaît cette borne là. Et perfection génétique. Mister Sinistre démarre le combat avec 3 effets passifs aléatoires provenant de sa compétence spéciale. Ok. Alors je connais pas le perso. Donc contre un mutant, donc vous pouvez voir. Donc mutant, donc nous on va prendre un. Il n'y a pas tech.
Il n'y a pas de tech. Il n'y a pas de tech. Il y a mutant, virtuose, science, mystique, cosmique. Ok, donc si je prends virtuose par exemple, ça augmente des taux de critique. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas de tech. Alors, je vais pas ouvrir la fiche, honnêtement, je lis jamais ces fiches-là. Traumatise, traumacode. Donc il met des traumatismes dans CSP. Ok. Mais il régénère. Si je ne me trompe pas, il régénère. Il régénère de où? Ok, donc c'est un peu une sorte anti-Mafros qui misait contre les contrôles inversés. Ah ouais, les pouvoirs téléphoniques du sinistre permettent de bloquer les super pouvoirs imbloquables. Donc du coup, c'est vraiment pas fait pour Ghost, hein, ce que je vois. Donc, pourquoi pas prendre Ghost? On va prendre du coup Blade, parce que c'est un méchant. C'est un méchant, donc du coup, ça va faire saigner. Est-ce que je vais one shot? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, parce que je vais prendre. Alors, je sais qu'il est. Voilà, ça n'a pas défendu, super. Allez. Putain, 2 fois! C'est pas possible, 2 fois que ça veut pas bloquer. Hein. Pas possible. Bon, du coup, là, on a enlevé 0 dégâts, super. Là, on a fait un gros combat. Hein. Putain, 2 fois que ça bloque pas, j'hallucine. Je crois que je rêve là. Je crois rêver. Ah, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il reviennent à chaque fois. Dès que je mets un critique, ça revient. On va le laisser en SP1. Son spam est facile à éviter. S'il le lâche. Et derrière, en fait, vous avez largement le temps derrière de attaquer. Parce que en fait, le cooldown est très long. Vous pouvez voir qu'il met vraiment beaucoup de temps. J'ai le temps d'aller prendre un café. Donc voilà, vous le faites en 2 temps. Vas-y, lance. Hop, 2 temps. Alors du coup, il y a un grain de pouvoir sur son SP. Je sais pas si c'est normal le grain de pouvoir. Donc là, il est vraiment quand même. C'est dommage quand même qu'avec Blade, ça s'est passé. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils vont interrompre pendant mon combat? C'est pas possible, en plein combat. Ah, en fait, d'accord, en fait, il me renvoie mon. En fait, il me renvoie mes trucs. Donc en fait, dès qu'il a un debuff sur lui, et qu'il fait l'aspect, il me renvoie le debuff. C'est intéressant comme perso. Donc en fait, il faut pas mettre des debuffs sur lui. Sinon, en fait, on prend tous les dégâts. Alors, je vais juste aller à son SP2 pour vous montrer, parce que je connais même pas son SP2. Alors, c'est quoi? Il lance ton SP2. Ok, bon, j'ai pas pu l'éviter, je sais pas comment. J'ai pas le bon timing. Donc c'est un simple jet, donc je pense qu'on peut l'esquiver facilement. Faut juste avoir le bon timing, donc je l'avais pas. Si j'étais resté en SP1, honnêtement, j'aurais gagné le combat. J'aurais gagné le combat, clairement. On va comme y aller avec Fantôme, hein, tant qu'à faire. Bon, apparemment, il bloque les SP. Donc on va voir si ça bloque vraiment. On va voir, on va voir. Oh. J'aimerais bien le mettre en. Ah merde, oui, bah oui, mais il me contre. Je pourrais pas tester l'SP. Ah ouais, je peux pas tester l'SP parce qu'il sait qu'il a drain de pouvoir. Bon, bah au final, c'est peut-être pas très compliqué. Tu sais, avec Ghost, il passe aussi facile, hein, avec Fantôme. J'aurai 30% en 2 secondes. Bon, voilà, en tout cas, voilà, vous avez le passage. Que dire du boss final? Honnêtement, le boss a l'air plus sinistre.
Sinister a l'air plus intéressant qu'Avoc, je trouve, en termes de gameplay, en termes de proposition. Le fait qu'il renvoie les debuffs, ça c'est super intéressant, franchement. Franchement, c'est top ça. Qu'il renvoie les debuffs comme ça, avec son SP1. Je crois que c'est avec son SP1. Parce que ça se passe, c'est quand il m'a lancé SP1. De ce que j'ai vu, c'est quand il m'a lancé SP1 que du coup j'ai repris la vague de froid sur Iceman. Du coup, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. C'est une sorte, en fait, en quelque sorte, c'est une sorte d'IMI quoi. Enfin, il fait un SP et puis au lieu d'enlever, bah, il te les redonne des debuffs. Donc ça peut être un beau contre certains persos. Euh, et sinon, par rapport à ça, bah, vous pouvez voir que la ligne, au final, vous prenez un gosse, donc ça marche très bien. Et puis sinon, bah, il faut jouer la ligne, il faut la jouer sinon donc jouer là en blocage. Et puis après, quand vous voyez que c'est marqué un blocage, il faudra la jouer en full inter. Il n'y a pas trop le choix, hein, full interception. En tout cas, voilà, si vous avez des questions par rapport au passage à la quête, surtout n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, je vous souhaite à tous et à toutes bon courage pour la quête. En soi, elle n'est pas très difficile. Je pense que tout le monde devrait y arriver sans grosse difficulté. Mais bon, au cas où il y en a qui ont un niveau un peu plus faible ou qui n'ont pas forcément les bons persos, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, et puis évidemment, je me ferai un plaisir de vous aider pour finir cette quête sans trop de difficultés. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!